On est le seul fabricant français de machines d'emballage semi-automatiques depuis maintenant une trentaine d'années. On fait à la fois des plateaux tournants, des bras tournants, tous les systèmes qui permettent de répondre à tous les domaines d'activité, agroalimentaire, pharma, cosmétique, logistique, industrie. Et on répond à toutes les solutions d'emballer les produits pour les transporter et d'emballer les produits pour les stocker. On gère avec des automates programmables, là où nos confrères font des cartes électroniques. On gère avec des solutions de détection SIC, forcément, avec de la motorisation SEW, avec des automates Schneider. Donc c'est une volonté stratégique de se positionner plutôt en premium pour que les clients aient des machines le plus longtemps possible et puissent se dépanner même d'ailleurs par eux-mêmes. On a depuis 2 ou 3 ans développé les bras rotatifs, complètement sécurisés, puisque destinés encore plus au marché de la logistique, puisque dans le métier du picking, les palettes sont extrêmement hétérogènes et il faut absolument que la palette reste statique. Et pour d'ailleurs développer les bras rotatifs, il faut absolument les sécuriser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on collabore avec SICK sur ce sujet. Notre différence, elle est sur un des produits qu'on a mis en vente en janvier 2015, qui s'appelle le Cubix, sur lequel on a déposé des brevets, qui est une machine pliable et repliable, qui permet de faire des installations en 1 heure de temps, qui est complètement plug and play, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un bloc qui fait 2,50 m par 2,50 m, qui est installé par nos propres commerciaux d'ailleurs, qui est branché sur du 220 et qui est complètement intégré en pilotage et en sécurisation. Jusqu'alors sur le marché, tout ce qui est plateau tournant n'impose pas de sécurisation. Par contre les bras rotatifs aujourd'hui, où un système de palpation est intégré au bras et s'arrête au moment où ça rentre en choc avec le collaborateur utilisateur. Nous aujourd'hui, notre stratégie depuis quelques temps, c'était de mettre des grilles plus des barrières immatérielles, mais la contrainte c'est que ça mettait des zones très grandes. Et là par contre la place dans ces plateformes logistiques c'est vraiment prépondérant dans la décision. Et là on a utilisé un scrutateur qui permet de détecter les zones par balayage, mais devant la machine, donc ça nous permet d'avoir la machine la plus compacte. Et la plus rapide d'ailleurs, parce que la sécurisation dynamique nous permet de tourner à 15 tours minute, là où la concurrence s'arrête à 8 tours. Comme il faut éloigner l'opérateur d'1,50 m de la zone de danger, et que les machines aient le temps suffisant de décélérer, la barrière immatérielle est forcément distante d'1,50 m, là où le scrutateur externalise cette zone. Donc ça nous permet d'être vraiment extrêmement compact tout en garantissant la sécurité. Le deuxième élément que le scrutateur offre par rapport au barrage, c'est que le barrage va faire un arrêt immédiat en arrêtant la machine de manière limite violente, en maxi de vitesse, là où le scrutateur nous permet d'avoir 2 zones, une zone de décélération, donc un 15 tours minute d'une machine à bras ou à plateau descend à 7 ou 8 tours minute, et ensuite s'arrête en arrêt d'urgence, mais en plus avec beaucoup moins de contraintes sur la mécanique. Donc le temps d'arrêt est beaucoup plus court, donc la sécurité est améliorée, mais en plus la mécanique souffre moins. C'est grâce à l'accompagnement SICK que le scrutateur nous a permis d'avoir chose de beaucoup plus compact, beaucoup plus flexible et dans une installation extrêmement rapide. Aujourd'hui, mes propres commerciaux ont le logiciel du scrutateur sur leur propre PC, déterminent les zones chez les clients et font les interventions en live. C'est extrêmement flexible. On est sur une collaboration historique. Ça doit faire une trentaine d'années qu'on collabore avec vous. Ça fait tous les systèmes de détection en capteur de proximité, en cellule de détection, quelles que soient les conditions ou les barrages immatériels, c'était en collaboration avec vous. Là, on est vraiment dans du collaboratif parce que les équipes commerciales nous présentent régulièrement les innovations et les nouveautés chez vous. Très sincèrement, le scrutateur, pendant des années, nous a été présenté, on n'en voyait pas l'intérêt dans nos matériels. Par contre, quand on est en phase projet et dans des phases d'innovation, dès lors qu'on a l'ensemble des dossiers en tête, ça nous permet d'enclencher. Il y a des avant-projets de normes qui disent qu'à terme, les machines d'emballage, probablement, on serait contraint de réduire les vitesses de rotation pour les risques de chute de colis ou pour éloigner les personnels de la zone de danger. Donc on a l'impression qu'il faudra de plus en plus sécuriser les machines pour garder les vitesses et donc la productivité. Et là c'est pour ça qu'on s'est tourné d'ailleurs vers SICK avec tous les systèmes de détection que vous avez permettant de répondre aux besoins. Donc tous les travaux qui ont été réalisés avec vos équipes et les nôtres nous ont permis d'amener cette solution où on pense qu'à terme toutes les machines seront sécurisées. On pense que les machines devront communiquer dans l'avenir, à la fois pour donner de l'information de rendement, à la fois pour donner de l'information en préventif de maintenance, pourquoi pas, à la fois parce qu'on nous demande de détecter un certain nombre de choses, les codes à barres par exemple, les images, pourquoi pas, et aujourd'hui la collaboration que nous faisons avec SICK aujourd'hui, c'est de regarder tous les matériels que vous avez dans la récupération d'informations,
images, code à barre, puces RFID, etc. Et le mettre en association avec nos machines pour donner beaucoup plus d'informations au client final. Les demandes clients tournent vers un point majeur, c'est à Tecma, vos filmeuses, vous êtes le dernier acteur à rentrer en action avant que les palettes soient chargées dans les camions. Donc pourquoi ne pas utiliser cet outil pour récupérer de l'information? Donc Vision Connect, c'est pourquoi pas relier sur des plateformes logistiques une dizaine de machines entre elles, vérifier le nombre de palettes traitées, pouvoir remonter de l'information au client dès lors qu'une machine est arrêtée depuis plus d'un quart d'heure par exemple, pour faire intervenir beaucoup plus rapidement les équipes maintenance. Oui, aujourd'hui Vision Connect, c'est vraiment de relier et d'aller vers de la vision et de la traçabilité. D'ailleurs, les travaux réalisés avec SICK montrent que toutes ces solutions, vous les avez déjà dans vos catalogues, à nous de l'adapter. On n'est sans doute pas au bout de nos peines, mais il faudra sans doute que la machine évolue et s'adapte en fonction du domaine d'activité, en gardant le cœur, mais après derrière en adaptation.